Nous sommes jeunes et la plupart de nos parents ne parlent pas des relations amoureuses qu'on a. Et beaucoup de filles ne comprennent pas pourquoi le garçon les quitte. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques raisons pour lesquelles le garçon quitte la fille. Bonjour la famille, bienvenue encore sur Péteron Célestin. Si c'est la première fois, n'oublie pas de t'abonner parce que ici on parle de fashion, de gomme, de lifestyle et plein d'autres sujets encore. Ouais, passons à la vidéo. Sans plus tarder, nous commençons avec notre premier point qui est nous les garçons, on n'aime pas, on déteste qu'on soit contrôlé. Et on doit être clair avec ces points-là où vous dites souvent qu'on doit donner le mot de passe de nos téléphones à la fille. C'est quoi ça? En fait, il faut savoir que de un, le téléphone est privé. Donc c'est ma vie privée. Et deuxième point, c'est il faut savoir que avant vous, il y avait quelqu'un. Donc, on a une autre vie avant vous. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez de la chance parce qu'il y a beaucoup d'autres filles qui aimeraient être dans votre place et vous êtes chanceux d'être là. Je ne dirais pas que vous êtes chanceux, genre chanceux. Non. C'est une opportunité en fait. On vous a donné cette opportunité de nous découvrir. Alors, n'essaye pas de tout contrôler, tu viens d'où, tu vas où. Non. En fait, c'est simple. Tu demandes au gars, c'est comment tu es où, comment tu vas, ça va, on est au calme, vous êtes à l'aise. Quand tu commences à contrôler la personne, contrôler les amis, contrôler des gens à qui il parle, le gars va vous quitter, ce n'est pas normal. Donc, les filles, il faut arrêter un peu de contrôler trop le garçon parce que en contrôlant, qui aimerait qu'on puisse le contrôler? Tu le payes même pas, c'est une relation, oui, amoureuse, mais normalement, si tu veux contrôler quelqu'un, tu dois d'abord le payer, parce que tu es dans ton travail, c'est toi qui donnes l'argent, tu dois le payer. C'est la confiance en fait, c'est la confiance. Donc il faut améliorer la confiance envers ton partenaire pour éviter de bêtises. Deuxième point, c'est quelque chose, je dirais même, c'est primordial, le respect. Il y a quelque chose que nous, les garçons, on préfère, c'est le respect. Donc, si par exemple, on est dans la rue ou bien on part quelque part, comme cette fille. Right now, you know that shit. Don't tell me shit. Don't tell me shit. Après vraiment cette situation, tu penses que le garçon va rester avec la fille? Moi, personnellement, je te quitte carrément. Comment tu peux m'humilier devant les gens comme ça? En plus au restaurant. Le respect, c'est quelque chose que, je ne sais pas, c'est dans notre tête. Et quand tu ne donnes pas ça, ce respect, c'est fini. Là, vraiment, le respect, même, on ne peut même pas trop parler de ça parce que c'est quelque chose inné des garçons. Devant une fille, on a besoin de respect. Et quand tu nous donnes le respect, on va vous le remettre en bac. Ce n'est pas que tu dois être truc, machin, poli, truc, machin. Quand tu es comme ça, là, on te coupe directement, tu n'es plus dans la liste. Troisième point, c'est quelque chose que moi, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi quand la fille, elle est seule, elle se prend soin d'elle. Et quand elle est en couple, elle arrête tout. Je n'arrive pas à comprendre parce que le garçon, quand il t'avait aimé, c'est parce qu'il avait vu quelque chose en toi. Mais pourquoi quand vous êtes en couple, vous arrêtez les tout? C'est quelque chose d'insensé, ce n'est pas normal. Par exemple, la fille qui faisait la gymnastique, pendant qu'elle n'était pas en couple. Quand elle est en couple, elle a tout arrêté, elle devient grasse et puis on ne sait plus, on ne voit plus de forme, donc ça ne donne plus envie à la personne de rester avec vous. Donc je ne sais pas. Si tu mettais le maquillage, mettez-le. Mais à un moment donné, il faut un peu, pas arrêter, mais doser en fait le maquillage. Ça doit être un peu plus naturel. Et quand c'est plus naturel, c'est bien. Et la gymnastique, moi je pense que c'est la vie. Le sport, c'est la vie parce que non seulement ça va toujours te dessiner cette silhouette. Quand tu es là, tu te prends plus soin de toi, tu es là, tu deviens de plus en plus grasse, tu fais rien, tu es là seulement comme ça, oh non. Et avec des cheveux bizarres, et puis tu dis que ah non, il s'est déjà habitué avec moi comme ça. C'est quoi ça? Non, c'est pas normal. Quand on s'habitue avec toi comme ça, là, tu deviendras le rideau. Et on va commencer à te laisser comme ça, là. Parce que tu es un rideau, tu te fais plus. Il faut. En fait, nous, on aime des gens qui sont attractifs.
Donc, quand tu deviens plus attractif, tu deviens juste le rideau qui est là, malgré qu'il y a du dessin, truc, machin, mais tu nous attires même plus. Donc, il faut faire de toutes les façons et ne plus arrêter ce que vous étiez avant, parce que c'est ça qui fait que nous puissions être là toujours. Des fois, je ne sais pas. Tu peux être là, tu fais le sport. À un moment donné, peut-être que l'autre là qui dira que ouais, je suis là, je suis là. Essayez un peu de ne pas changer quand vous êtes en couple. Au contraire, de l'améliorer encore pour que vous puissiez nous garder. Parce que nous, des fois, on n'aime pas de bêtises, on n'aime pas de gens qui se laissent faire. Genre, tu es en couple et puis directement, tu restes comme ça là, tu veux plus rien faire, tu dis que hey, moi j'ai déjà réussi le mien. Non, non, non. Le truc continue toujours. Tu n'as pas encore réussi. La réussite, c'est quand tu deviens vieille, avec tes enfants, tu vois, tu dis, ah ouais, là je réussis. Mais quand tu es encore jeune, tu as encore le talent, tu as encore 2, 4, 5 enfants, tu n'es pas encore vieille. Mademoiselle, c'est le temps de jeune fille, mademoiselle. Maman, c'est le temps encore de bien améliorer encore ton corps, de bien séduire encore ton mari avec ton corps. Quatrième point, et pour finir, la soumission. La soumission devant ton mari, devant ton gars, devant ton copain, devant la personne que tu aimes. Ce n'est pas dit que quand on dit la soumission, tu dois tout accepter de ce que le garçon est en train de dire. Non, c'est juste que tu dois changer un peu la personne. Tu dois plus écouter la personne parce que on sait que vous les filles, vous parlez un peu beaucoup. Vous parlez non pas un peu, mais vous parlez beaucoup. Et avec notre petit temps que vous nous laissez, essayez un peu de nous écouter. Parce que vous êtes là, vous pensez comme si tout ce que vous êtes en train de dire est vrai. Alors qu'il y a deux fautes. Deux fois, quand on est en train de trop parler, on oublie qu'on est en train de faire de fautes intérieurement. Et puis les gens qui l'écoutent, ils vont te dire, si toi tu es têtu, tu ne veux pas entendre, tu ne veux pas écouter, comment tu veux que la personne puisse être avec toi? Ça va créer des incompréhensions bidons. Et tu diras que non, il ne me comprend pas, alors que c'est toi-même qui ne comprends pas au fait. Quand on dit la soumission, c'est pas seulement l'écoute, c'est éviter un peu de donner des lois parce que tu ne seras pas là pour donner des lois à la personne parce que c'est une relation. Et ici, une relation, c'est l'échange de paroles. Donc, quand je dis échange de paroles, c'est-à-dire la compréhension de l'un contre l'autre. Si toi, tu ne comprends pas l'autre, tu n'essaies pas de voir un peu ce que l'autre est en train d'expliquer et comment vous allez vous entendre. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez que je puisse faire le contraire de ce sujet, c'est simple, écrivez-moi sur les commentaires parce que c'est Peter Gonzalez qui vous parle.